Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumi de Yara. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un tournesol dans son pot. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à partager la vidéo et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser le tuto. Il nous faut un crochet 3 mm, un marqueur de rang, un compteur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, du fil jaune, du fil vert, du fil marron clair, du fil orange, du fil marron foncé et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser le tournesol dans son pot. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons commencer par les feuilles qui se trouvent sur la tige du tournesol. Pour ça, on utilise le fil vert, rang 1. Il faut faire une chaînette invisible de 12 mailles en l'air. On laisse une petite longueur de départ, on fait un nœud coulant et on fait 12 mailles en l'air. Avec le fil de départ, on fait un jeté par l'avant. Avec le fil qui est relié à la pelote, un jeté classique. Et on tire à travers les deux boucles. Et on fait ça 12 fois. Rang 2, c'est le dernier rang de la feuille. On fait une maille en l'air qui ne compte pas. Et ensuite, il va falloir répéter 2 fois une maille serrée, 2 demi-brides, 2 brides, 2 doubles brides, 2 brides, 2 demi-brides et une maille serrée. Ce qui nous donnera un total de 24 mailles à la fin du rang. C'est-à-dire qu'on doit faire les deux côtés de la chaînette. Pour faire une double bride, on fait 2 jetés sur le crochet, on pique dans la maille, on fait un jeté, on ressort, on fait un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, donc il nous reste 3 boucles, on refait un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes, un dernier jeté et on passe à travers les 2 dernières boucles. Là, nous venons de faire une double bride, je vous remontre. On termine par une maille coulée dans la première maille du rang. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une petite longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Il faut faire 3 feuilles pour le tournesol. Nous allons faire la tige du tournesol. On reste toujours sur le fil vert, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 12 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Du rang 2 au rang 35, il faut faire 12 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Rang 36, c'est le dernier rang de la tige. On termine le rembourrage, il doit être assez ferme et il faut faire 6 diminutions, ce qui nous donnera un total de 6 mailles serrées à la fin du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une fausse maille. Pour faire une fausse maille, on prend une aiguille à laine, on va sous la deuxième maille du dernier rang.
et on passe uniquement sous le brin arrière de la toute dernière maille, donc de la 6e. Voici la tige de terminée. Ce n'est pas la peine de fermer la pièce parce qu'elle va être bloquée dans le cœur du tournesol. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous allons faire la fleur du tournesol. Elle se fait en 2 étapes. On va commencer par le cœur du tournesol. Pour ça, on utilise le marron foncé, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4, c'est le dernier rang du cœur de la fleur. Il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Pour la première partie, on coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une fausse maille. Et pour la deuxième partie, on laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe et on vient faire une fausse maille. Voici les 2 parties du cœur de terminées. Maintenant, on va unir les 2 parties entre elles, les 2 côtés intérieurs l'un vers l'autre. Et il ne faut prendre que les 2 brins arrière des 2 côtés, donc c'est-à-dire les 2 brins qui se touchent. Une fois qu'on sera à la moitié, on devra insérer la tige à l'intérieur, donc on va devoir coudre aussi à l'intérieur, à travers les 6 mailles suivantes et mettre un petit peu de rembourrage pour consolider le tout. Une fois arrivé au bout, on fait descendre le fil jusqu'en bas de la tige et on peut directement couper à ras. Donc voici la première partie de la fleur, le cœur du tournesol. Maintenant, nous allons faire les pétales du tournesol. On commence avec la couleur orange, rang 1. On va travailler uniquement sur le brin avant d'un des côtés. Donc on se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas. Il faut répéter 12 fois une augmentation en bride, un point picot, une augmentation de bride. Donc ça, on le fait dans la même maille. Et dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Pour faire le point picot, on fait 3 mailles en l'air. On va dans le brin arrière de la toute première maille en l'air. On fait une maille coulée. Et on refait dans la maille de départ une augmentation de bride.
termine par une maille serrée individuelle dans la maille d'à côté. Donc là, nous avons notre première pétale. Et ça, on doit le faire 12 fois en tout. On fait une maille coulée dans la toute première bride du rang. Ensuite, on fait une maille en l'air pour bloquer le tout. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient cacher le fil à l'intérieur du cœur. On laisse le fil de côté pour l'instant. On le sécurisera tout à l'heure avec l'autre fil. Donc voilà déjà pour la partie orange. Rang 2, c'est le dernier rang des pétales. Cette fois, on utilise le fil jaune. On retourne le tournesol. On va devoir se caler à l'opposé de ce qu'on a fait. Ça veut dire que là, il faut faire en sorte que le pétale arrive au centre des deux oranges à chaque fois. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le centre où on a fait la maille serrée. On se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas, bien sûr. Et il va falloir répéter 12 fois une augmentation en triple bride, un point picot, une augmentation en triple bride, donc tout ça c'est dans la même maille, et une maille serrée individuelle à côté. Donc on refait exactement la même chose qu'au rang précédent, sauf qu'au lieu d'utiliser des brides, on fait des triples brides. Alors pour la triple bride, il faut faire 3 fois le tour du crochet. On pique dans la maille, on fait un jeté, on ressort, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. On fait un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Un jeté, on passe à travers les 2 autres boucles. Un dernier jeté et on passe à travers les 2 dernières. Et là, nous venons de faire une triple bride. On fait une maille coulée dans la première triple bride du rang, une maille en l'air pour bloquer le tout. On coupe le fil sans laisser de longueur. Et comme avec le fil orange, on vient le cacher à l'intérieur des mailles et on fait en sorte qu'il ressorte au même endroit que le fil orange pour pouvoir les sécuriser entre eux. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici la fleur de tournesol de terminée. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons faire le pot du tournesol. Pour ça, on utilise le marron clair. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4. Il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang.
Rang 6, il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 36 mailles serrées. Rang 7. Pour la première partie, on coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une fausse maille. Et pour la deuxième partie, on ne coupe pas le fil car on va unir les deux parties entre elles. Les deux fils du nœud magique, donc on les met sur l'intérieur. Et il va falloir faire 36 mailles serrées, mais uniquement en prenant le brin arrière de la partie sur laquelle on n'a pas coupé le fil et la maille entière de la deuxième partie, celle où le fil a été coupé. Rang 8. Pour le rang 8 et le rang 9, il faut faire 36 mailles serrées en prenant la maille entière. Rang 10. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées à la fin du rang. Rang 11. Du rang 11 au rang 20, il faut faire 42 mailles serrées. Rang 21, c'est le dernier rang du pot. Il faut faire 42 brides. On fait une maille coulée dans la première bride du rang, une maille en l'air pour bloquer le tout. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient le cacher à l'intérieur des mailles. On rabat le rang de bride sur lui-même, sur l'extérieur du pot, pour lui donner une petite bordure. Voilà ce que ça donne quand le pot de tournesol est terminé. Le rembourrage, on le fera au moment de la couture. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous allons faire la terre au-dessus du pot. Pour ça, on utilise le marron foncé. Rang 1. On récupère notre tournesol. On se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas entre le rang 5 et le rang 6 de la tige. Tout en piquant à l'intérieur de la tige, il faut faire 12 mailles serrées. Rang 2. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3.
Il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 4. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5. Il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 36 mailles serrées. Rang 6, c'est le dernier rang de la terre. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées à la fin du rang. On fait une maille coulée dans la première maille du rang, une maille en l'air pour bloquer le tout, on laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Voici la partie de terre de terminée et raccrochée à la tige. Maintenant, nous pouvons passer à la toute dernière étape, à savoir la couture. J'ai rembourré le pot de fleurs en laissant un petit trou, un petit espace au milieu pour la tige. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins de la terre, on passe à travers la base des brides du rang 21 du pot. De toute manière, on rabattra les brides sur le pot, ça ne se verra pas. Le pot doit être rembourré assez fermement pour qu'il puisse être maintenu debout. Une fois qu'on a fait tout le tour de la terre, on fait ressortir le fil au niveau de la terre, vu que c'est de la même couleur. On fait un triple nœud de sécurité, on cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Voilà ce que ça donne avec la terre de fixée. Maintenant, on va coudre les feuilles à la tige. J'ai déjà placé les 2 premières feuilles, donc j'en ai placé une tout en haut et une tout en bas au niveau de la qui touche la terre aussi. Et là, on va placer la 3e. Vous les placez où vous voulez, la technique est identique. Donc là, moi, j'ai placé la 3e de l'autre côté déjà, à ce niveau-là. J'ai laissé les fils des fleurs précédentes pour pouvoir les rattacher entre elles toutes les 3. Comme ça sécurisera bien les feuilles. Donc, c'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins de la feuille et on passe à travers la tige entière. Une fois que la position des feuilles nous plaît, on fait ressortir le fil de la dernière feuille au même endroit que l'une des 2 précédentes. On fait un triple nœud de sécurité avec les 3 fils. Donc d'abord avec une première feuille, ensuite avec la 2e. Une fois que c'est bien sécurisé, on cache le tout à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici le tournesol dans son pot de terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.